Eh bien, bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne Road to Pilote de ligne. J'espère que vous allez toutes et tous super bien en ce samedi 10 octobre. Putain, le mois d'octobre, je sais pas vous, mais je le vois pas passer du tout là. Ces 10 premiers jours, je les ai pas vus passer, mais genre vraiment, le mois de septembre, je l'ai vraiment vu passer, mais là, le mois d'octobre, je sens qu'il va assez vite. Après, je pense bien aussi que j'ai une période qui est assez intensive, donc ça me permet pas trop de lever la tête et de savoir où est-ce que j'en suis, entre guillemets. Du coup, hier, comme vous le savez, j'ai fait mon BS, mon premier DS de chimie, mon gros DS de chimie. Donc, comme le premier DS de physique, en condition d'examen, etc. On commence à une heure précise, on a 2 heures, on termine à une heure précise, on pose les stylos, sinon, bah, la copie, c'est poubelle. Enfin voilà, c'est vraiment formateur et j'aime beaucoup ce qu'ils font. C'est juste ouf, en fait. En fait, chaque vendredi, on vit un examen et c'est à la fois stimulant, stressant. C'est un peu comme une période d'examen et ça nous traîne, quoi. Ça nous entraîne pour les futurs concours, etc. Du coup, hier, mon ressenti, le premier ressenti, très long. Nous avons passé un sujet qui est vraiment long, de chez long, de chez long. Il y en a qui l'ont rendu. Donc, on avait 2 heures pour composer, il y en a qui l'ont rendu au bout de 45 minutes. Donc, on se retrouve toutes et tous. Bah, enfin, bref, on débrief, comme vous le savez, après chaque DS, et on n'a pas compris comment ils ont pu rendre la copie à 45 minutes. C'est impossible de torcher à cette vitesse-là. Donc, ce qui semble le plus plausible et logique, c'est qu'ils ont dû rendre copie blanche, quoi. Euh, Parce que c'était genre très clairement impossible. Moi, personnellement, j'ai fait l'impasse sur un exercice, mais qui valait très peu de points. Je dis ça, qui valait très peu de points, on n'avait pas le barème, mais au vu des questions qu'il y avait, au nombre de questions qu'il y avait, et entre guillemets de la difficulté, j'ai décidé de faire l'impasse. Et je me suis. En fait, la stratégie que j'ai élaborée au début, donc, c'est que euh, j'ai commencé dans l'ordre, mais je me suis rendu compte qu'en fin de compte, à force bah, de voir un peu tous les exos, qu'il y avait des questions qui étaient un peu plus difficiles, où il y avait moyen de vraiment balancer ses connaissances, montrer qu'on a bien compris son cours, et de gratter plus de points, tout simplement. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'au début, je faisais l'exercice dans l'ordre, donc au total, je crois qu'il y en avait 5, quelque chose comme ça. Ou 6, non, 6. Enfin, je m'en souviens plus parce qu'ils nous ont récupéré nos copies vu qu'il fallait qu'on remplisse des trucs aussi dessus. Du coup, j'ai fait dans l'ordre dans un premier temps. Et puis, je me suis rendu compte avec l'heure qu'il fallait d'abord que je bombarde, que je tape d'abord dans des exercices qui étaient plutôt difficiles, mais qui rapportaient plus de points que de me perdre un petit peu de temps sur les exercices qui vaut pas grand chose, quoi. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivé à finir que les gros exos. Même tous les exos, je vous l'ai dit, il y avait juste un exercice que j'ai pas pu faire, tout ça, et qui était facile, hein. Mais j'ai pas pu le faire et ça demandait plus de temps. Calcul de mol, etc. Sinon, par rapport à la difficulté, bah, c'était. Je peux pas comparer avec l'an dernier puisqu'on n'avait pas les annales. Mais celui qui avait bien appris son cours et il n'avait pas de souci à se faire. Donc beaucoup d'applications de formules, etc. EN, etc. Ripperry. Euh, du coup, on verra bien. On verra bien les résultats. Euh, et puis, donc, hier, j'ai commencé à réviser les 3 DS que j'aurai du coup la semaine qui arrive là. Ça va être très sportif. Samedi, du coup, aujourd'hui, réveil à 9 heures. Parce qu'hier, je me suis couché assez tard, vers 1 heure 2 heures du matin, pour terminer des maths. Pas 2 heures du matin, donc malheureusement, ça a déteint sur mon réveil. Donc j'ai dû me réveiller un petit peu plus tard pour être un petit peu plus en forme. Mais bon. En fait, moi, j'arrive pas à lâcher une tâche tant que je l'ai pas finie. Je me dis que je quitterai pas cette salle, bon, du coup la salle de travail, tant que j'aurai pas terminé cette tâche. Et du coup, je pense que ça peut me porter défaut, mais j'arrive quand même à bien positionner le curseur sans forcément que ça me tue sur le long terme, quoi. C'est à force de recherche, de travail sur soi-même et de. En fait, c'est la connaissance de soi, quoi.
Et le concours ATP, il m'a très bien aidé sur ça. Sur ce point de vue, franchement, j'en tire que du positif. C'est que je sais maintenant comment je fonctionne. Si j'avais pas passé les concours, je pense que ça aurait été une catastrophe, très clairement, parce que avant de passer le concours ATPL, je me connaissais pas particulièrement. Je savais qu'il y avait 2-3 petits trucs qui marchaient, mais sans plus. Et après le concours, là, je me rends compte que c'est... En fait, je fais tout par automatisme, alors qu'avant, je réfléchissais sur ce que je devais faire pour savoir, pour apprendre les choses, etc. Là, maintenant, c'est vraiment... Il faut que j'apprenne ces notions, ok, bah, je le fais naturellement, paf, et j'arrive à... Ça marche du premier coup. Donc ça, c'est vraiment top. Du coup, le matin, oui, des maths. Et bah, en fait, toute la journée, que des maths, tout simplement, jusqu'à maintenant. Donc, il est 20h passé. Je suis en train de me faire des pâtes. Et ce qui est intéressant en hiver, c'est que ça refroidit plutôt vite. Je vais me lever, sinon je vais faire tomber sur le balcon. Si vous voulez. Non, pas sur le balcon, sur le... Parce que le week-end, il n'est pas ouvert le rue. Sinon, je ne me serais pas emmerdé de faire des pâtes. Enfin bon. Du coup, je vais manger et puis je vais retourner au boulot. Et franchement, là, mon ressenti, je sais pas. Le DS d'analyse, tronc commun, je sais que je vais le torcher. Ça, y a pas de souci. Le DS de trigonométrie, je ne sais pas parce que c'est assez particulier le format, vu que c'est des questions qu'il fallait qu'on prépare à l'avance, mais on sera interrogé dessus, donc avec des notions, avec des valeurs différentes, bien sûr. Mais j'ai pas eu d'expérience de ça, donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Donc c'est pour ça que je suis assez... je suis pas inquiet par rapport à mes connaissances, mais c'est au format en fait. Donc je sais pas, c'est un peu l'inconnu pour moi. Et le DS MCP, il y a intérêt à ce que je bombarde ce soir et demain toute la journée pour que je décroche une très bonne note lundi. Donc là, je sais que j'ai pas en dessous de la moyenne, mais je pense avoir au maximum genre 15. Et je suis pas venu en PCSE pour gratter des 15. Je suis vraiment venu en PCSO dans l'objectif de majorer. Donc c'est pour ça que je me donne autant de mal. C'est pour derrière aspirer à avoir une bonne prépa. Mais du coup, je sais pas si j'arriverai à temps par rapport à l'objectif des 20 sur 20. Ou du moins au-dessus de la tranche des 17. 16-17. Du coup, ça me fait un peu chier parce qu'il y avait vraiment un moyen de gratter une petite note. En plus, on est en début d'année, donc je pense que les notions d'ici là, elles vont bien changer. Elles seront un peu plus complexes. Et puis même, ça fait du bien à la tête de se dire qu'on commence sur une base saine. Donc c'est pour ça que je suis assez inquiet. Du coup, donc j'ai ça la semaine prochaine et le 30 octobre, j'ai un DS de géométrie. Vous allez me dire où ça met, t'as 2 DS de géométrie. En fait, le DS de géométrie sera en période d'examen, en mode examen. Et celui-là, ça le sera aussi, mais ça sera que, il me semble, une demi-heure, un truc comme ça, 15 minutes, une demi-heure. Donc je pense qu'on les fera dans les classes et qu'on n'ira pas dans les salles d'examen. Perso, je vois pas l'intérêt pour 15 minutes. Après, on sait jamais. Et puis voilà. Donc du coup, ce soir, je l'avais dit, préparation des futurs DS de la semaine pro. Et puis ouais, il n'y a que ça à faire, tout simplement. Ma forme, sinon, je suis en forme alors que je pratique moins de sport, paradoxalement. Que dire? Comment ça s'appelle? L'ambiance de classe s'améliore de plus en plus avec le temps. Euh, donc, ouais, plutôt cool. Et puis voilà. Je vois pas grand chose d'autre à dire. Et puis, ouais, dimanche, ça va être que des maths. Et puis voilà. Puis voilà, en tous les cas, je sais que pour vous, là, c'est bientôt les vacances, même ceux qui s'en préparent. Donc, il vous reste 5 jours à tenir.
Vous en avez de la chance. Mais après, moi, perso, je me dis que c'est pas plus mal, que ça me permet de garder un rythme. Et ça, c'est intéressant. C'est très intéressant. Du coup, voilà. Mais en tous les cas, sinon, pour ceux qui profitent de leur samedi, profitez-en bien. Il en faut des samedis off. Il en faut, il en faut. Et puis voilà. Bon, on va se laisser sur ça. Moi, je vais manger mes pâtes. Mes pâtes. Paf. Et puis, je vais retourner travailler. Vous passez une excellente soirée. J'ai vu qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Ça fait super plaisir. Je vois que ça réagit bien en fait à mes appels. Et c'est cool, c'est cool. Donc là, à l'heure actuelle, on est 246, alors que il y a 2 jours, on était 242. Donc c'est déjà pas mal. Et ça me fait plaisir de savoir qu'on est de plus en plus nombreux et que je peux me dire peut-être qu'on atteindra les 470 pour octobre. 450, 470. C'est une bonne petite fourchette. Du coup, voilà. On se fixe des objectifs dans tous les trucs. N'hésitez pas à la bombarder de likes cette vidéo, à vous abonner. Pourquoi je fais. Enfin bref. Et on se dit à demain. Sur ce, passez une excellente soirée. Profitez de vos samedis, pardon, et puis travaillez bien. Rendez-vous demain, et puis on sera à J- quelques heures demain soir. Avant le DS, le premier DS de mardi. Bon, moi je vais manger mes pâtes. Allez, salut. Ciao.